lecture, à la fin du Amen, vous me lancez l'esprit quand il descend. Quand il descend sur au moins déjà, ça va permettre de faire l'interprétation. Alléluia. Je vais proclamer sur notre nation. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, oh Papa, toi qui dans ton amour infini et ta compassion, pour la création a envoyé ton Fils mourir à la croix du Calvaire pour nous, Jésus-Christ, et qui nous a donné à nous, qui croyons en lui, la légitimité et le privilège de prier et de demander les choses en son nom. Nous tenons devant ta face aujourd'hui pour intercéder en faveur de notre nation, le Cameroun. Amen. Amen. Oh Dieu, abaisse ton regard et vois les souffrances et le marasme qui accable le peuple de ce pays. Nos rues sont remplies de précarité, d'incertitude, de misère. Tout est informe et vide. Les plus faibles sont écrasés, les innocents sont spoliés, les citoyens sont oppressés et la corruption gangrène nos structures. Les vols et les détournements sont de mise. Les peuples sont dépouillés de leurs biens, de leurs droits, de leur travail et de leur héritage par un système économique impropre et l'envahissement des étrangers auxquels tout est autorisé et tout est permis. Nous voyons l'injustice là où toi tu attends la droiture, des cris de détresse là où tu attends la justice. Oh Père, nous dénonçons tout esprit d'oppression, de cupidité, d'avidité, de convoitise, de domination, d'avilissement, de compromission, de destruction même, qui maintiennent les âmes captives et privent cette nation et son peuple de toute abondance. Amen. Tu es celui qui exauce les prières, Papa, qui pardonne et qui guérit même des pays entiers. Au nom de Jésus. Oh Dieu, interviens. C'est par ton esprit que les opprimés sont délivrés. C'est toi qui donnes le pain à ceux qui ont faim. Et c'est toi qui desserres les liens des captifs, Papa. Étends ta main puissante et arrête les œuvres des ténèbres. Renverse les systèmes iniques et les œuvres iniques qui affligent cette nation. Interviens avec force pour libérer les opprimés et redonner espoir à ceux qui sont abattus. Amen. Je proclame. Nous déclarons que les chaînes de captivité et de misère, d'oppression et de corruption, de limitation tombent maintenant au nom de Jésus. Tu traces un chemin dans ce désert aride. Amen. Tu illumines les yeux de tes enfants, Papa. Nous proclamons un temps de libération spirituelle, économique et sociale au nom de Jésus. Amen. Que par le sang de Jésus, ce pays soit assaini et la restauration établie. Amen. Oh Père, nous confessons que tu nous donnes des jours meilleurs et de nouveaux commencements, car tu es le Dieu qui accomplit sa parole. Tu restaures nos systèmes de gouvernance économique. Tu redresses nos familles dans leurs fondements. Et après cela, Papa, nous déclarons que la lumière de Christ brille sur cette nation. Et aucune puissance des ténèbres ne provoquera plus contre elle. Seigneur, nous scellons ces proclamations dans le nom de Jésus. Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dans notre nation, Papa, comme dans les cieux. Amen. Amen.
les activités qui se déroulent dans ce pays, dans cette nation. Nous prions. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Ô Père, nous venons devant de toi dénoncer les systèmes iniques de commerce, des finances et des services et leurs mécanismes d'usure, de spoliation qui exploitent et ruinent les entrepreneurs et les individus dans cette nation. Amen. Nous dénonçons les alliances commerciales impropres et injustes qui dépouillent le peuple. Nous dénonçons et rejetons les œuvres de fraude, de falsification, de précarité et de spoliation. Nous dénonçons les pratiques de vol, d'arnaque, de corruption dans les affaires et la gestion administrative. Nous dénonçons toute pratique d'influence, les situations de non-droit, d'injustice, d'abus de confiance. Nous dénonçons, Père, et rejetons toute œuvre d'extorsion, d'escroquerie, de détournement, des richesses, des biens et des deniers publics. Nous décrions devant ton trône qui est excellent cet état impunité, cet état d'impunité, de désordre, de gaspillage, de laxisme, de négligence, d'indifférence, de compromission. Nous déplorons cette inertie, cette incompétence, irresponsabilité, cette absence de rigueur. Nous crions devant toi pour cette cœur avide d'argent, pour tous les moyens. Nous crions, Père, devant toi pour cette cœur avide d'argent, par tous les moyens, vide de compassion, sans la moindre pitié, sans remords, sans honte, sans peur, sans crainte. Ta parole nous enseigne, dans Proverbe chapitre 14, verset 4, la justice élève une nation, mais le péché est la honte d'un peuple. Seigneur, que ta justice prévale dans les structures sociales et économiques. Renverse tout système qui entretient l'injustice, la pauvreté et l'oppression. Nous brisons les cycles de chômage, de précarité, d'exploitation et de stagnation. Nous chassons tout esprit de confusion et appelons ton ordre divin à s'établir dans notre nation. Au nom de Jésus. Nous déplorons, nous déclarons que tu bénis le travail des mains de ton peuple. Nous déclarons que les entreprises seront soutenues par des banques et l'État. Elles se développeront, recruteront, payeront leurs employés et connaîtront la prospérité au nom de Jésus. Que la richesse injustement acquise soit transférée aux justes. Et que tu donnes à ton peuple la sagesse pour prospérer au nom de Jésus. Nous déclarons enfin, nous déclarons la fin de l'asphyxie. Nous proclamons la fin de l'asphyxie sur notre nation. Nous appelons à l'existence des opportunités nouvelles, des emplois dignes et des entreprises florissantes. Au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons que tu es Dieu, souverain de cette nation. Tu es le Dieu qui bénit. Nous proclamons une société bâtie sur la solidarité, la dignité humaine et l'amour. Que les projets de développement se réalisent dans l'intégrité et la prospérité. Que tout ce qui sera entrepris dans diverses sphères des activités répondra aux critères du royaume des cieux et que ta justice au nom de Jésus afin de pleinement bénir et prospérer les habitants de cette nation. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu?
la constitution de ce pays. Alléluia. Parce que c'est un fondement. Amen. Amen. Mais bien aimé, avant de prier pour la constitution, je vais prendre 3 minutes. Amen. Que tout citoyen soit soumis à la constitution. Amen. Ils sont établis par Dieu. Le royaume de Dieu a sa constitution. C'est la Bible. Quand un peuple n'a pas l'éclairage de comment il va marcher, il marche mal. C'est pour ça que toutes les nations ont d'abord une constitution. Et nous avons une constitution. Et il est dit que tout citoyen est soumis à la constitution. On a dit tout citoyen, on est d'accord. Amen. Alors je prends à témoin aujourd'hui. J'appelle à témoin la constitution camerounaise devant toi, ô Père éternel. C'est l'emblème de ce pays qui porte sur elle les intentions fondamentales de ce pays et qui engage l'autorité et à agir en conséquence. Amen. Mais voyez-vous, prenons la devise de notre pays. La devise de notre pays, c'est paix, travail et patrie. Que quelqu'un dise paix, travail et patrie. Ce n'est pas un slogan. C'est écrit dans la Constitution. C'est l'expression de la volonté du peuple tout entier. C'est un cri. Amen. C'est un cri. Notre pays, c'est paix, travail et patrie. Ça veut dire que c'est ce que nous voulons voir. Amen. Donc il n'y a pas de raison que la paix manque dans notre pays. Toute situation qui est établie pour pouvoir créer l'absence de paix devient illégale. C'est anticonstitutionnel. On est d'accord. Amen. Alors nous prions. Seigneur, nous brisons tout esprit de tribalisme, de division et de favoritisme clanique dans cette nation. Nous déclarons que dans ton royaume, il n'y a pas de division. Nous appelons à l'unité, à la réconciliation et à une paix durable entre les tribus, entre les personnes. Au nom de Jésus. Oh Dieu, Dieu, dans ta puissance et ta justice, incline à un retour au fondement. La Constitution est un fondement. Nous appelons le retour à la paix. Sur toutes ces formes non puissantes de Jésus. Tout ce qui est mis en place, qui concourt à instaurer une division ou une absence de paix, nous déclarons illégal, inconstitutionnel, et nous la condamnons à un retour au fondement. Au nom de Jésus. Le travail. Ô Père, entends notre cri. Nous revendiquons le droit au travail. Si c'est inscrit dans la Constitution, c'est que chaque Camerounais a droit à un travail. Nous revendiquons notre droit au travail. Chaque citoyen en âge de travailler et en besoin de travailler dans cette nation et un droit à une rémunération juste au nom de Jésus. Oui, Père éternel. Un système économique qui favorise le droit au travail pour tous, qui ne favorise pas, s'il te plaît, le droit au travail pour tous et en violation avec la Constitution. Établis ta justice au Père. Nous décrétons, nous déclarons un retour au fondement. Au nom de Jésus. La patrie. La patrie. Si on dit que notre pays est une patrie, c'est comme une mère. La terre patrie, c'est une terre qui enfante. C'est une terre de laquelle les citoyens attendent les bénédictions, les richesses. C'est pas pour rien que Dieu a béni ses enfants en enrichissant la terre pour que ça produise des richesses pour eux. C'est pareil. Quand une nation est une patrie, les citoyens doivent pouvoir avoir un lien avec cette terre, un lien d'âme, un lien d'amour, un lien de chérissement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas juste un mot. Écoutons l'hymne national de notre pays. On parle de la patrie.
Je me suis repassé l'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Va debout. Est-ce que les gens sont debout là? Va debout. Tu te sens libre? Est-ce que dans le contexte tu en es libre? Continuons. Un soleil. Un monde de foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord Sud, que l'Est à l'Ouest soit tout amour, que servir que ce soit leur seul but, pour remplir les devoirs du jour. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le pardonneur. Qui est celui qu'on peut réveiller maintenant dans tous ces problèmes si tu chantes ça avec fierté? Parce que tu ne vis pas ça. Tu ne vis pas ça. Père, nous crions à un retour au fondement. Amen. Notre devise, notre hymne, nos emblèmes, ce ne sont pas juste là pour décorer, mes amis. Ce sont des oracles. Ce sont des oracles. Que tes oracles s'accomplissent au Malheur à ceux dont les actions entravent les desseins de Dieu. Oh Dieu, nous crions à toi pour le rétablissement des bienfaits de tes oracles sur le peuple de cette nation au nom de Jésus. Amen. Que ton ordre divin de paix, de travail, de patrie et de l'hymne que nous proclamons, Papa Seigneur, soit rétabli sur cette nation au nom de Jésus. Amen. Nous continuons avec la Constitution. Vous savez, sur le blason de ce pays, il est dessiné sur la carte du Cameroun une balance. Et la balance est équilibrée. C'est le signe d'une justice équitable. Amen. Ça veut dire que le Cameroun aspire à une justice équitable. Amen. Père éternel, retour au fondement. Amen. Interviens sur la justice de ce pays, Papa. Une justice équitable. Tout le monde doit se soumettre à la Constitution. Notre Constitution dit justice équitable. Papa, qu'il en soit ainsi. Pour tous, au nom de Jésus. Amen. Nous prions et proclamons que la lumière de ta parole et tes principes divins éclairent les dirigeants et aussi que ceux qui interviennent dans la justice au nom de Jésus. Amen. Au centre, il y a une étoile qui symbolise l'unité. L'unité, l'union de tous les citoyens de ce pays, de toutes les régions de ce pays. Amen. Amen. Père, que toute doctrine ou pensée politique, économique, sociale de division, toute exclusion ou rejet par des tribus, nous considérons que c'est un acte illégal et infondé. Amen. Toute pensée, Papa Seigneur, toute doctrine, alléluia, incitant à la division, aux exclusions tribales, ethniques, régionales, culturelles, parmi les peuples, sont contraires et s'opposent aux dispositions des fondements de la nation. De ce fait, sont passibles du jugement divin et du rétablissement de l'ordre divin au nom de Jésus. Amen. À ce titre, nous crions à toi, Papa, que cette nation revienne à toi. Amen. Seigneur, qu'elle redevienne un exemple de justice, amen, de prospérité, amen, et d'unité sous ton règne glorieux au nom de Jésus. Amen. La devise de nos corps armés, c'est honneur et fidélité. Père, inscris dans le cœur de chaque personne engagée dans les forces de sécurité honneur et fidélité à ta constitution. Amen. Pas aux hommes, mais à ta constitution. Amen. Ça veut dire au peuple, au nom de Jésus. Amen. Nous allons proclamer
planer sur le territoire. Territoire comme source de nos bénédictions. Territoire que tu as donné à notre nation. Amen. Nous l'aspergeons du sang de Jésus. Amen. Et déclarons sa rédemption de la malédiction de la terre. Amen. À cause du péché d'Adam et Ève à Genève. Nous confessons qu'elle est une terre bénie. Amen. Qui ne subira plus ni pénibilité, amen, ni stérilité, amen, ni calamité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. En qualité de fils qui se manifeste selon Romains 8, nous décrétons au nom de Jésus que cette terre est affranchie de toute corruption. Amen. Elle a été soumise par vanité malgré elle. Amen. Et nous déclarons que par l'œuvre du sang effusé, elle est purifiée de toute forme de pollution, qu'elle soit d'origine occulte ou naturelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous soignons cette terre d'huile sainte et nous proclamons qu'elle est consacrée au Seigneur Jésus. Amen. Et sanctifiée pour porter le fruit de justice. Amen. Et de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous proclamons que ce territoire est une source abondante de richesse et de ressources selon ta parole qui déclare dans le psaume 24, verset 1, la terre avec tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Amen. Nous déclarons que les ressources naturelles, minières, agricoles et aquatiques de ce territoire sont protégées et exploitées pour le bien commun. Amen. Nous dénonçons toute exploitation injuste ou destruction de ces richesses au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 28, dans son verset 11, nous dit: l'Éternel te donnera de l'abondance dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol. Nous proclamons une gestion juste et sage des ressources pour la prospérité de la nation et la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que cette terre appartient premièrement à toi, Seigneur. Amen. Et par délégation de royauté, elle appartient à ton peuple pour qu'il en soit le gardien et l'intendant pour le royaume. Amen. Apocalypse 17, verset 14 déclare: le Seigneur Jésus est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Nous brisons toute main injuste ou étrangère qui tente de s'approprier ce que tu as destiné aux enfants de cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que ce qui a été injustement pris sera restitué au monde. Amen. Nous proclamons que la justice, la vérité et la droiture s'enracinent profondément dans les sols de cette terre. Amen. Nous déclarons que cette terre est fertile, elle est productive, elle est prospère. Amen. Nous bénissons ces champs, nous bénissons ces forêts, nous bénissons ces rivières et ces mers au nom du Seigneur. Nous proclamons que cette nation est un lieu où règne la paix, la sécurité et l'abondance au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons également
les bénédictions célestes sur chaque région, chaque village, chaque ville, pour que tout le territoire prospère sous ta main puissante. Seigneur, restaure ce territoire des blessures du passé, des abus, des guerres et des injustices. Qu'il soit un fondement pour un avenir glorieux. Nous bénissons les frontières, les routes, les infrastructures, les champs et chaque parcelle de ce pays, pour qu'ils reflètent ta gloire et ton excellence au nom de Jésus. Nous crions que nous avons la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons que ce territoire est libéré de toute empreinte de ténèbres. Josué 1, verset 3 déclare: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Nous déclarons que les autels sataniques, les esprits de destruction et les malédictions qui planent sur cette terre sont brisés au nom puissant. Nous proclamons ton règne et ton autorité sur chaque point et recoin de cette nation. Au nom de Jésus. Et nous scellons ces bénédictions dans le précieux sang de la pour les populations. Amen. Toutes les catégories dans la population. Amen. Amen. On prie pour vos familles, on prie pour vos enfants, on prie pour vos pères, vos mères, on prie pour vos élèves. Ne soyons pas tirés. Tenons bon. Amen. Seigneur Tout-Puissant, ta parole dit, dans Proverbe 29, verset 2, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand un méchant domine, le peuple gémit. Nous déclarons que le règne du méchant est à son terme. Amen. Des multitudes de justes se lèvent parmi ton peuple au nom de Jésus. Amen. En ton nom glorieux, nous déclarons que chaque citoyen de cette nation est sous ta bienveillance et ton amour au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons chaque âme pour qu'elle connaisse la paix, la prospérité et la lumière de ton salut au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que cette population est un peuple béni, choisi et élevé par toi pour refléter ta gloire au nom de Jésus. Amen. Prions pour la jeunesse de ce pays. Nous déclarons la fin du désespoir, la perdition et du désœuvrement chez les jeunes. Amen. Bénissons leurs études, Amen. leur carrière et leurs projets. Amen. Proclamons que les jeunes du Cameroun trouveront des opportunités et des emplois. Amen. Père, nous prions que par ta grâce et ton esprit, la jeunesse de ce pays se détourne des chemins d'illusion et de débauche, qu'ils soient réceptifs à ton évangile de vérité, afin que par ta puissance de la parole, œuvrant en eux, ils existent aux esprits de confusion et de rébellion au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons qu'ils seront réceptifs au déversement de l'Esprit de Dieu. Amen. Ils auront des visions et marcheront dans la droiture, selon Joël 2, verset 28. Amen. Que les jeunes croissent en stature, en sagesse et en grâce, dans la plénitude de ton esprit. Amen. Seigneur, fais d'eux des modèles de vertu et d'excellence pour leur génération au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour la bénédiction des familles. Nous proclamons que chaque famille est un foyer d'amour, d'unité et de justice. Amen. Bénissons les relations entre parents et enfants, entre frères et sœurs, qu'elles soient marquées
par la paix et le respect au nom de Jésus. Amen. Nous dénonçons toute division, violence ou désordre dans les foyers et nous déclarons la restauration et l'harmonie et la joie. Amen. Prions pour la bénédiction de nos enfants. Amen. Nous déclarons que chaque enfant est une bénédiction et un héritage de l'Éternel selon Somme 127, verset 3. Amen. Et est placé sous la provision divine. Amen. Nous proclamons sur eux une protection divine contre toute violence, abus, maladie ou négligence au nom de Jésus. Amen. Nous les bénissons avec la sagesse, l'intelligence et l'amour de Dieu. Qu'ils grandissent dans l'enseignement de ta parole et deviennent une génération consacrée à toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour les couples. Seigneur, nous bénissons les couples et les mariages de cette nation. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, selon Matthieu 19, verset 6. Amen. Nous proclamons l'amour, la fidélité, la compréhension dans chaque union. Nous brisons toute chaîne de division, d'infidélité ou de discorde dans les couples. Amen. Nous déclarons que l'esprit de paix et de réconciliation règne dans chaque foyer. Amen. Seigneur, restaure les mariages en difficulté et fortifie ceux qui sont faibles. Donne-leur de se soumettre à ton esprit et à la puissance de ta parole vivante au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions pour les vieillards et les aînés. Seigneur, nous bénissons les aînés et les vieillards de cette nation au nom de Jésus. Amen. Ta parole dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve, selon Proverbe 16, verset 31. Et tu nous ordonnes d'honorer les parents au nom puissant de Jésus. Amen. Nous proclamons que les aînés reçoivent l'honneur, dignité et respect de la part des jeunes générations afin que le bonheur des populations soit accompli au nom de Jésus. Amen. Seigneur, renouvelle leur force et leur vigueur comme celle de l'argile et garde-les en santé afin qu'ils aient une fin de vie paisible au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour qu'ils soient entourés d'amour et qu'ils trouvent la paix et gardent la foi dans leur dernière année au nom puissant de Jésus. Bénis leur sagesse en foi pour guider et inspirer des générations futures au nom de Jésus. Nous prions pour la destinée individuelle. Seigneur, nous bénissons les destinées individuelles dans cette nation au nom de Jésus. Ta parole dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29, verset 11. Nous proclamons que chaque vie trouve son but en toi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, restaure les destinées brisées par les épreuves ou le péché de tous ceux qui se repentent et reviennent à toi au nom puissant de Jésus. Aucune puissance des ténèbres ne dérobe les bénédictions et le plan que tu as prévu pour ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Nous déclarons que chaque homme, femme et enfant trouve la voie et ta grâce en Jésus-Christ et accomplit l'œuvre pour laquelle tu l'as créé au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons cette population entière entre tes mains puissantes. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains selon Deutéronome 28, verset 12. Amen. Proclamons la restauration, la paix, la prospérité pour chaque âme, chaque famille, chaque génération au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton règne s'établisse dans cette nation et que ton nom il soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Que ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons cette bénédiction avec foi, avec confiance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.